5 actions à surveiller de très près en ce mois de décembre 2020. Bienvenue à tous, comme chaque début de mois, je vous présente mon top 5 des actions à surveiller et dans cette vidéo, je vais vous les détailler une par une. Alors, on passe l'intro sans plus attendre, on passe au contenu de la vidéo, c'est parti. Première entreprise dont je vais vous parler dans cette vidéo, il s'agit de DraftKings. DraftKings, c'est une société américaine qui existe depuis 2012 et qui est spécialisée dans les paris sportifs. Il faut savoir que ce n'est pas comme chez nous, en Belgique et en France. Aux États-Unis, les paris sportifs ne sont pas légalisés dans tous les États. En effet, seulement la moitié des États des États-Unis légalisent les paris sportifs. DraftKings est rentré en bourse il n'y a pas très longtemps via une fusion avec l'entreprise Diamond Eagle Acquisition Corp, qui est un SPAC. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous expliquer exactement en détail ce que sont les SPAC. Lors de cette introduction en bourse, l'action était aux alentours des 10-12 $. Ensuite, elle est montée jusqu'à 40 $ début juin pour stagner pendant quelques mois. Et ensuite, on a vu un pic ici le 2 octobre où l'action a atteint son sommet avec 64,19 $ par action. Une des raisons qui explique ce pic, c'est qu'à ce moment-là, les États-Unis ont annoncé la reprise de tous les événements sportifs comme la NBA, la NHL, la Ligue de baseball, etc. et la NFL, dont DraftKings est un partenaire. Et ça a amené beaucoup d'engouement autour de l'entreprise DraftKings. D'ailleurs, DraftKings a annoncé qu'elle avait atteint la barre symbolique des 1 million de joueurs actifs par mois. On va se pencher maintenant un peu sur les chiffres de DraftKings et on peut voir que les revenus de DraftKings sur ces dernières années sont plutôt positifs avec en 2007 191 millions de dollars de revenus, en 2019 323 millions et sur ces 12 derniers mois 423 millions de dollars de revenus. Mais malheureusement en ce qui concerne le revenu net, c'est autre chose puisque ce sont des revenus qui sont en négatif avec pour l'année 2019 moins 142 millions de dollars. C'est une société bien entendu spéculative mais qui à mon sens pourrait être très rentable sur le long terme. L'action trade aujourd'hui à 50 $. Regardons maintenant un peu les recommandations pour l'action DraftKings. Si 1 est un achat fort et 5 est une vente de l'action, DraftKings a une note de recommandation de 2,2. Et en ce qui concerne le prix moyen des analystes, aujourd'hui l'action est à 50 $, le prix moyen est de 60 $, ce qui pourrait potentiellement laisser présager une augmentation de 20% du prix de l'action. Bien sûr, en ce moment, DraftKings ne fait pas encore de chiffres positifs, donc c'est une action assez spéculative. Et si vraiment elle vous intéresse, faites vos propres recherches. Mais un conseil, si vous rentrez sur DraftKings maintenant, il faut que vous ayez une vision à long terme. Deuxième entreprise dont je vais vous parler, et cette entreprise, vous m'en avez parlé toute la semaine, donc j'en parle maintenant. Et c'est NIO. NIO, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un constructeur de véhicules électriques chinois. NIO propose en ce moment 3 véhicules qu'on peut voir ici sur leur site. Il s'agit de la NIO EC6, de la NIO ES8 et de la NIO ES6. Personnellement, j'aime beaucoup le design de ces véhicules. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si on regarde un peu ce que NIO fait en termes de revenus, on peut voir que pour l'année 2018, NIO avait annoncé des résultats de 719 millions de dollars. L'année 2019, 1,1 milliard de dollars. Et sur ces 12 derniers mois, 1,8 milliard de dollars. Par contre, c'est une entreprise qui ne fait pas encore de bénéfices. Et si on jette un œil sur leurs bénéfices nets, on se rend compte qu'il est sur les 12 derniers mois à moins de 1 milliard de dollars. Ce qui est normal pour toutes ces entreprises, c'était exactement la même chose pour Tesla, mais c'est une entreprise, NIO, qui a un énorme potentiel dans le futur. Si on regarde un peu le prix de l'action NIO, on peut voir que pendant tout un temps, elle a stagné autour des 2-3 $, et ce pour la simple et bonne raison que NIO était au bord de la faillite et qu'elle a été sauvée de la faillite grâce au gouvernement chinois qui a injecté plus de 1 milliard de dollars. Si on regarde l'action à un an, on peut voir que le 2 décembre 2019, l'action valait 2,44 $. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, elle en vaut 45 $, ce qui fait une augmentation de plus de 20 fois le prix d'il y a un an. Imaginez s'il y a un an, vous aviez acheté pour 1000 $ d'actions NIO, aujourd'hui vous vous retrouveriez avec environ 20 000 $. On peut voir que fin mai, l'action NIO a commencé son rallye haussier et que en quelques mois, l'action a énormément augmenté pour atteindre le 23 novembre, donc il y a quelques semaines, son taux le plus haut avec un prix de 57 $ par action. Ensuite, ces quelques dernières semaines, le prix de l'action a légèrement baissé et hier, sur une seule journée, le prix de l'action NIO a perdu près de 15% de sa valeur. D'ailleurs, ce matin, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages sur Instagram en demandant « Juan, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que l'action baisse ?» Sachez que ce n'est pas que l'action NIO.
C'est exactement le même cas pour Li, Xpeng et toutes ces entreprises de véhicules électriques. À mon sens, toutes ces entreprises ont eu un rallye haussier de plusieurs mois et c'est impossible de contenir cette hausse à l'infini sans qu'à un moment donné, on voit un recul des prix des actions. Donc pour moi, c'est tout à fait normal et aujourd'hui, l'action NIO trade à environ 45 $. Et pour moi, personnellement, entre 40 et 45 $, si vous avez une vision à long terme, NIO peut être un très bon investissement. Troisième entreprise, et on va rester encore sur le marché chinois et le marché des véhicules électriques, et je vais vous parler de Xpeng. Xpeng, c'est une société qui a été créée en 2014, qui a son siège social en Chine à Guangzhou, et également des bureaux à Mountain View en Californie. Xpeng propose pour le moment deux véhicules électriques, le modèle G3, que je vous présente ici, et le modèle P7. Alors personnellement, ce modèle P7 me fait fortement penser à la Tesla. Dites-moi quel véhicule, niveau design, vous préférez entre Tesla, Xpeng, NIO. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Xpeng a fait son introduction en bourse fin août avec un prix par action de 15 $ qui s'est envolé à 20 $ en l'espace d'un jour et ensuite elle a stagné pendant plusieurs mois aux alentours de 20 $ par action. Ce n'est que début novembre qu'on a vu l'action exploser et ça c'est la même chose, ça a été la même chose pour tous les véhicules électriques. L'action est monté et est passé de 20 $ à 74 $ le 23 novembre. Et puis, tout comme NIO, Xpeng a vu le prix de son action chuter pour passer de 74 $ à aujourd'hui 52 $ par action, ce qui fait une chute de près de 30% du prix de l'action. Si on se penche maintenant quelques secondes sur les revenus de Xpeng, on peut voir que sur l'année 2019, Xpeng a enregistré des revenus de 333 millions de $, et sur les 12 derniers mois, de 535 millions de $. Et tout comme NIO, bien entendu, ce sont des entreprises en pleine croissance et elles ne font pas encore de chiffres positifs. Et l'entreprise a enregistré des bénéfices nets négatifs puisque sur les 12 derniers mois, Xpeng a eu moins 433 millions de $ de bénéfices nets. Xpeng, je pense que c'est comme NIO, dès que tout l'engouement qu'il y a pour les véhicules électriques va se tasser un petit peu, on va voir le prix de l'action chuter et revenir à la réalité. Pour le prix de l'action Xpeng, j'attendrai plutôt que le prix soit aux alentours des 35-40 $ avant de penser à investir et bien entendu à investir sur le long terme. Passons maintenant à la quatrième entreprise que je vais vous présenter dans cette vidéo et il s'agit de Slack. Slack, c'est une plateforme de communication collaborative et c'est également un logiciel de gestion de projet. C'est une entreprise à fort potentiel et d'ailleurs je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo où je vous montre mes gains en bourse. D'ailleurs si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets ici en haut dans le coin, n'hésitez pas à aller la voir après celle-ci bien entendu. Je vous avais parlé de Slack et notamment de mes gains avec Slack puisqu'il y a 2 semaines j'ai acheté l'action et qu'en 2 semaines l'action a monté de 65%. Mais si je vous parle de Slack, c'est pour une toute autre raison. En effet, ce matin, ça a été officiellement annoncé. Slack a été racheté par Salesforce pour un total de 27 milliards de $. Salesforce, c'est un géant américain dans l'édition de logiciels et qui est également connu pour ses solutions en gestion de la relation client. C'est une entreprise qui est basée aux États-Unis et qui existe depuis un peu plus de 20 ans. Si on regarde les chiffres de Salesforce, ce sont des chiffres très positifs et d'ailleurs on aimerait voir beaucoup plus d'entreprises comme ça. Si on se penche sur les revenus de Salesforce, on peut voir que pour l'année 2016, ils avaient annoncé des résultats de 6,7 milliards de $. Et pour l'année 2020, 17,1 milliards de $, ce qui fait presque x3 les revenus en seulement 5 ans. Et en ce qui concerne les bénéfices nets, on peut voir que sur les 12 derniers mois, Salesforce a enregistré des bénéfices nets de 3,5 milliards de $. Si vous avez investi dans Slack, vous allez peut-être vous poser la question suivante. Que va-t-il se passer avec mes actions Slack? Eh bien, sachez que dans les termes de l'accord de rachat de Slack par Salesforce, eh bien, les investisseurs vont recevoir en cash 26,79 $ par action Slack qu'ils détenaient et ils vont recevoir également 0,0776 actions Salesforce pour chaque action Slack détenue. Je vous montre un exemple avec mon cas personnel. Je possède 10 actions Slack. Donc ça veut dire que je vais recevoir en cash sur mon broker, donc l'application avec laquelle j'achète mes actions, 26,79 $ par action Slack, j'en possède 10, je vais donc recevoir en cash 267 $. Et ensuite je vais recevoir, en ce qui concerne les actions Salesforce, 0,0776 actions Salesforce par action Slack détenue, j'en ai 10, je vais donc recevoir 0,776 actions Salesforce. L'action trade aujourd'hui à 240 $, ce qui veut dire que 0,7 fois 240, ça va me rapporter environ, en termes de chiffres, 186 $. Ce qui fait un total de 454 $ pour, rappelez-vous, les 250 $ que j'avais investis il y a 2 semaines. Donc si vous êtes intéressé par Slack mais que malheureusement vous ne pouvez pas acheter des actions Slack, eh bien
Jetez un œil sur Salesforce pour ce mois de décembre car on risque fortement de voir l'action grimper. Cinquième et dernière action dont je vais vous parler dans cette vidéo, il s'agit en effet du SPAC dont je vous ai parlé en début de vidéo. Et ce SPAC, c'est THCB, Tuscan Holdings. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un SPAC, eh bien je vous mets la définition ici. Un SPAC, c'est une société sans activité opérationnelle dont les titres sont émis sur un marché boursier en vue d'une acquisition ou d'une fusion future dans un secteur particulier, etc. En gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est une société qui n'a aucune activité, mais qui est cotée en bourse, et son seul but, c'est de fusionner ou d'acquérir une autre société. Comme ça permet à cette deuxième société de rentrer en bourse sans devoir passer par le long processus d'introduction en bourse classique. Et pourquoi est-ce que je vous parle de Tuscan Holdings? Eh bien, c'est parce qu'il y a plusieurs semaines, la rumeur courait que Tuscan Holdings va probablement fusionner avec Microvast. Mais sachez qu'il n'y a rien d'officiel, ce ne sont que des spéculations, donc faites très attention si vous jetez un œil sur cette entreprise. Microvast, qu'est-ce que c'est? Microvast, c'est une société chinoise qui est leader dans la fabrication de batteries de nouvelle génération. Ces batteries se chargent très vite et sont déjà en place depuis plusieurs années, dans notamment des taxis, des bus électriques et hybrides que l'on peut retrouver en Chine, à Hong Kong, aux Pays-Bas et également à Londres. Il y a plusieurs centaines de bus à double étage à Londres qui possèdent ces batteries Microvast. Je ne vais pas trop m'attarder sur Tuscan Holdings et Microvast, mais sachez qu'à 11 $, c'est une action qui a un fort potentiel de croissance et qui pourrait exploser s'il s'avère que Tuscan Holdings et Microvast vont fusionner dans les semaines à venir. Donc gardez Tuscan Holdings sur le côté, jetez-y un œil de temps en temps pour voir s'il y a des nouvelles concernant ces entreprises. On arrive tout doucement à la fin de cette vidéo, donc merci énormément à tous ceux qui seront restés jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste ici en dessous. Activez également les notifications, comme ça vous serez les premiers prévenus dès que je sors une nouvelle vidéo. Encore une fois, je le répète, comme à chaque fin de mes vidéos, je ne suis pas un conseiller financier, donc si vous voulez investir dans une entreprise, faites vos recherches minutieusement et n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Alors, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao ciao.